Foreign got him. Taylor. TaylorKingBeats.com. 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 Superstar, what the fuck have you created, man?
Et un staff qui a du caractère, tu le vois avec quel genre de personne? Avec quelqu'un qui a aussi du caractère et qui est ferme, sans être violent, mais vraiment ferme. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que la fermeté, tout le monde mélange un peu tout. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est bien parce que la fermeté, ça veut pas dire forcément qu'on est violent. Non, c'est vraiment être ferme. Faut se faire respecter, c'est Ouais, tout. voilà. Et tu penses que ça peut être un chien normalement équilibré si on a tous ces paramètres? Oui, bien sûr. Donc toi, tu es habitué un peu aux chiens moyens, etc. C'est vrai que là, on te fait pratiquer des chiens quand même qui ont une certaine puissance. Et qu'est-ce que tu as dû modifier dans ton attitude pour pouvoir te faire respecter par des chiens plus, peut-être plus costauds, plus caractériels? Vraiment la fermeté, quoi. C'est ça le plus dur avec les staffs, c'est vraiment faut être ferme, quoi. Comparé à certains chiens où on peut être plus doux. Avec eux, c'est vraiment, ils sont durs, quoi. C'est-à-dire que dès que tu leur fais une caresse, dès que tu leur fais quelque chose, hop, t'es sûr que derrière, ils prennent un peu la confiance. Voilà, ça prend vite la confiance, ces chiens. Ouais, c'est vrai. Et là, de ce que tu vois un peu à travers ta formation, etc., qu'est-ce qui pourrait se passer si un chien n'a pas beaucoup d'activité et que du coup il s'ennuie, etc. Qu'est-ce qui pourrait se passer avec un aussi fort caractère? Le chien devient incontrôlable quand on n'arrive plus à le gérer, alors que quand il est calme, qu'il est bien sorti, tout de suite c'est plus simple, ça simplifie les choses, quoi. Alors que s'il n'est pas sorti, c'est vraiment plus difficile de faire quelque chose, quoi. C'est ingérable. Et est-ce que c'est pas parce que les gens ils manquent de temps? Si, il manque de temps, mais d'envie aussi souvent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Souvent, on entend des professionnels dire que un chien, il faut commencer l'éducation à 6 mois pour un chien, etc. Toi, maintenant, qui commence à plonger dans le métier du chien, connaissant aussi maintenant la race American Staff, qu'est-ce que tu préconises au niveau de l'âge pour démarrer l'apprentissage? Dès que vous l'avez, hein, dès son plus jeune âge, il faut commencer, quoi, à le contrôler, à le canaliser petit à petit, tout doucement, et voilà, pour en faire un chien stable à l'âge adulte, quoi. Puis tout ce que vous lui apprendrez quand il sera petit, adulte, ce sera acquis, quoi, ce sera tranquille, quoi. Et à l'inverse, si on lui apprend rien, ça sera acquis aussi. Voilà. Ce sera très difficile après de reprendre quelque chose. Et ouais. Bon. Eh ben, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. De rien. Salut Christian. Salut Jérôme. Pour une Bonjour nouvelle. à tous. Ouais, cool. Une nouvelle vidéo. Ouais. Je vais te poser des questions Ouais. au sujet de l'American Staff. D'accord. Est-ce que déjà, avant de rentrer en formation, c'était un chien que tu côtoyais, que tu connaissais? Côtoyer sans plus, connaissez, oui. Bon, qu'est-ce que tu te faisais comme idée sur lui? C'est un chien, quoi. Je veux dire, après, avec un caractère peut-être assez fort, entre parenthèses, mais ça reste un bon chien. Et toutes les idées reçues qu'on peut en avoir, pour moi, c'est n'importe quoi. Je voudrais savoir ce que tu as pu mettre en plus dans ton expérience au niveau du fait que tu aies côtoyé plusieurs staffs là, depuis le début de la formation. Et je voudrais savoir ton ressenti sur comment tu dois travailler maintenant avec ce type de chien. C'est un chien qui a du caractère, donc qui demande de la précision, donc qui demande du temps aussi. Donc si on prend un staff, c'est qu'il faut avoir quand même du temps pour faire son éducation. Il faut avoir une certaine patience aussi. Il faut être précis, quoi. Si j'ai envie de dire, voilà, précis. Voilà, c'est un chien qu'il faut gérer, quoi. C'est pas un chien à prendre à la légère. Sinon, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça pourrait donner un très très mauvais résultat. Déjà dans la manière de tenir son chien en laisse, il faut déjà une certaine fermeté. Pas besoin forcément de crier ou de s'exciter sur le chien, il s'agit seulement d'être ferme. Qu'est-ce que ça... Tiens, tu viens de dire un truc intéressant. Qu'est-ce que ça peut provoquer chez un chien en général, mais ça fait des résultats pas mal chez le staff. Qu'est-ce que ça pourrait faire d'avoir un maître qui crie pour obtenir ce qu'il veut, quelqu'un
qui crie, quoi. Qu'est-ce que ça peut provoquer chez le chien? En criant constamment sur le chien, ça provoquera du stress. Voilà, et le chien il n'écoutera pas. Au contraire, c'est pas en criant qu'il écoutera plus, ça va plus le stresser qu'autre chose. Et voilà, on va se retrouver avec un chien stressé, donc au final ingérable. Donc ça revient à dire que la fermeté, c'est pas crier, c'est pas taper. La fermeté, c'est pas crier du tout. C'est pas crier, c'est d'aimer son chien, mais d'être ferme, pas violent, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent confondre violence et fermeté. Jamais, mais juste de la fermeté dans la manière de faire avec son chien. Salut Gary. Salut. On repart sur une nouvelle vidéo qui dure un peu plus longtemps, celle-là, sur un sujet bien précis, l'American Staff. Je vais te poser quelques questions et puis on va voir tes réponses, surtout comme une forme de conseil pour les gens qui vont regarder la vidéo. Alors, est-ce que tu penses qu'on a tous un caractère et que notre caractère peut nous associer à un chien en particulier et pas à un autre? C'est-à-dire que, est-ce que tu penses qu'on peut se tromper de race et se retrouver avec un chien qui nous dépasse complètement? Bien sûr, c'est une évidence. Il y a pas mal de gens qui prennent telle ou telle race de chien parce que soit ils trouvent ça beau ou que c'est par un effet de mode. Mais en fait, les vraies questions à se poser, c'est quel mode de vie on a, quel type de personne on est, et en fonction on choisit un chien, quoi. C'est vrai que pour pas se retrouver dépassé et pas se retrouver avec par exemple un chien hyper speed qui court partout, qui déborde d'énergie, alors que nous on a un mode de vie plutôt calme, pépère. Alors voilà, faut mieux pas se tromper, quoi. Après ça peut vite devenir l'enfer. Est-ce que tu penses que des gens se compliquent la vie parfois en achetant un chien qui leur correspond pas? Ah oui, ça c'est évident. Carrément, oui, mais parce que... Et quand c'est fait, c'est-à-dire que quand la personne a acheté un chien et que ça lui correspond pas? Ah bah faut assumer derrière, après faut peut-être se bouger un peu, si on est un peu tranquille, quelqu'un de calme et qu'on se retrouve avec un staff qui court dans tous les sens, il faut peut-être essayer de se mettre au sport et de faire des activités avec son chien, histoire de le canaliser un peu et d'évacuer son trop plein d'énergie, parce que sinon après c'est ingérable, quoi. C'est pas possible. Même avec une bonne éducation, si le chien il sort jamais, c'est pas gérable. Demain, demain tu vas acquérir un staff, etc. Pourquoi on choisit cette race? Pourquoi quelqu'un qui choisit un staff choisit cette race en particulier? Et qu'est-ce qu'il faut, comment il faut être pour déjà pas se tromper et bien savoir qu'il nous faut un American Staff, quoi? Alors, donc déjà pour un American Staff, faut être quelqu'un d'actif, faut aimer la nature, faut aimer les randonnées, parce que l'American Staff c'est un chien qui aime bouger, qui aime la boue, qui aime courir, qui aime se dépenser. Donc c'est pour ça, quoi. On choisit pas un staff pour rester tranquille à la maison. Non, c'est vraiment ce côté un peu rustique, quoi. Et en contrepartie, c'est un chien qui peut se tenir correctement aussi à la maison. Bien sûr, tant qu'il a ce qu'il faut. C'est vrai que en fait, le fait de le sortir comme ça apporte un équilibre mental aussi au chien. Ouais, on peut pas tout mélanger, on peut pas tout lui demander. On peut pas tout lui demander, c'est comme un enfant, hein. S'il sort jamais, la maison c'est pas gérable, hein. Il va être chiant. Là c'est pareil un peu, hein. C'est vrai. C'est un chien qui a besoin de se dépenser, qui a besoin de se défouler. Il faut être peut-être un peu plus rustique pour ce genre de chien. Donc regarde, j'ai une petite question là qui est pas mal. Toi en tant qu'éducateur maintenant, bizarrement, tu as affaire à plusieurs races. Ouais. Ce qui veut dire que donc dans le discours qu'on a, ça veut dire que tu t'adaptes à tous les chiens. Ça veut dire que tu changes ta personnalité à chaque chien. C'est-à-dire que si... c'est un peu ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. Parle-moi-en un peu plus. C'est vrai qu'avec des chiens, il faut être plus doux. D'autres, il faut être plus ferme. Suivant la race, suivant le caractère. Parce que même au sein d'une même race, il y a aussi des caractères différents. Donc on s'adapte, hein. C'est ça le rôle d'un éducateur. On est obligé, hein, de toute façon, on est obligé. C'est pas tout le monde à la même enseigne. Hein. Chaque cas est différent. Chaque cas est différent. C'est ça. Bon, on a mis un peu de musique, on a discutaillé un petit peu de pratique quand même pour les gens qui nous regardent. Tout ça, on va leur donner un petit conseil. Là, on a le chien que tu as entre les mains. Bon, il s'appelle Larry. Et on va vous donner un petit conseil pratique sur votre tenue de laisse. Vous avez toujours des laisses
déjà dans un état tout abîmé. La laisse, c'est un outil très important, donc il faut quand même en prendre soin parce que c'est la sécurité de votre chien. Et puis vous avez toujours des colliers qui sont disproportionnés au poids, à la taille, etc. Donc là, j'ai pas mis un collier biotane, mais on a un collier en cuir qui lui va très très bien. Il est adapté à Larry, donc c'est pas un souci. Je vais vous montrer que c'est pas une histoire de collier. Donc vos colliers étrangleurs, hop, boum, dans la poubelle, on n'en parle plus. Et Gary, qui est ici présent, va vous montrer en fait déjà comment tenir une laisse. Donc Larry, Gary, excuse-moi, vous avez à une lettre près, vous avez le même nom, je suis totalement désolé. Donc tu vas me montrer, tu vas reculer un peu parce que sinon on va rien voir. Tu recules un peu, tu me montres déjà. Le mieux c'est de tenir sa laisse comme ceci. Alors à gauche, à droite, est-ce que ça change quelque chose? Non, c'est comme on le sent. C'est une tradition ou pas? C'est une tradition, voilà. Après, si Bon. on se sent mieux à droite, si on se sent mieux à gauche, à gauche. Bon, l'essentiel c'est que le chien il soit tenu, quoi. L'essentiel c'est que le chien soit tenu. Bon, alors montre-moi bien cette position. Ok, tu as une main qui tient le bout de ta laisse. Et une main plus proche. Bon, et la main qui est proche, Ouais. à quoi elle sert? À le diriger, à l'orienter. Voilà. Après, C'est un joystick. c'est un joystick, ouais. C'est ça. Déjà, c'est la première chose à faire. Que si vous tenez votre chien comme ça, bon, bah, il peut rien se passer, quoi. Votre caractère est transmis par la laisse. C'est pour ça qu'avec Gary, on vous a expliqué déjà comment tenir son chien. La laisse, c'est un joystick, avant, gauche, droite. C'est ce qui fait que vous commandez votre chien. Donc, quand vous tenez votre chien en laisse détendue, etc., comment voulez-vous lui expliquer la marche à suivre? D'autant plus que c'est sûr qu'on aime bien voir son chien libre, mais quand c'est un jeune chien, le fait de le libérer sans arrêt, vous allez que lui expliquer qu'il est tout le temps libre. Alors des fois ça marche, ça fabrique des chiens qui ont l'habitude d'être sans laisse, mais parfois ça vous fabrique un chien qui fait totalement n'importe quoi. Donc commencez par un travail en laisse, avec déjà les positionnements, la marche au pied va se faire tout seul. Le collier étrangleur, je sais même pas comment on en est arrivé là, quoi. Et je sais même pas comment vous faites pour applaudir et suivre ce genre de... Une bonne recette pour faire un American Staff agréable, c'est pas compliqué, il faut y passer 10-15 minutes par jour de travail pour l'assouplir, pour pouvoir créer en lui une obéissance. Ça veut pas dire qu'il faut le sortir que 10 minutes par jour, mais ça veut dire que dans tout votre temps que vous passez avec, il faut y passer 10-15 minutes de travail par jour. C'est important. Au niveau d'heures de sortie, de détente, ça on compte pas, parce que ça dépend de votre chien. Donc n'achetez pas un chien si vous n'avez pas le temps, parce que c'est juste le fait que vous allez vous retrouver dans des situations que vous n'allez plus gérer. Donc pensez aussi aux chiens, tout ça, il faut peut-être des fois attendre pour mieux accueillir le chiot, mais en tout cas en tant qu'éducateur, moi le conseil que je peux vous donner, c'est que si vous n'avez pas le temps, vous lancez pas là-dedans. Attendez, faites comme vous pouvez, je sais pas, mais si vous êtes trop pressé et que toutes les conditions ne sont pas réunies, il faudra se préparer à accepter la situation, quoi, tout simplement.